Bonjour et bienvenue donc à cette petite série de questions et réponses avec Céline Bélanger que je vous propose régulièrement maintenant. Alors, une question m'a été posée concernant la rupture. Alors, d'abord, je me présente. Mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive, qui a pour objectif de combiner le développement de l'intuition, tel que la clairvoyance, par exemple, des champs énergétiques, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins psychoénergétiques. Alors, c'est ces trois aspects-là qui vont se combiner ensemble pour favoriser donc un soin optimal, c'est-à-dire où la connaissance, la compréhension de ce qui se passe est perçue par le biais du décodage intuitif. La déprogrammation de la mémoire permet de déprogrammer, libérer les programmations qui peuvent être en soi. Et les techniques de soins vont favoriser la circulation de l'énergie. Donc, voilà une petite question qui m'est posée sur la rupture. Nous sommes le 6 février, donc c'est une question que j'ai questionnée moi-même, puisque on se rapproche donc du 14 février, que vous savez qui est la Saint-Valentin. Alors, c'était une question qui est, finalement n'est pas tout à fait de bonne guerre, comme on dit, par rapport à cette fête qui approche. Mais bon, je me suis porté de bonne grâce quand même pour essayer de tenter de vous donner un éclairage sur la rupture, la séparation, etc. Donc, le deuil également. Alors, première chose qu'il faut savoir finalement, qu'il faut comprendre sans aucun doute, c'est que la vie est en mouvement. La vie est en mouvement, ça veut dire quelque part que tout bouge, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est arrêté en quelque sorte. Donc, lorsqu'il s'agit de liens, parce que quand on parle de rupture, de séparation, de coupure, de deuil, inévitablement, on doit se rappeler qu'il y a un lien qui s'est établi. Ce lien qui s'est établi, quand moi j'observe les champs énergétiques des gens, j'observe donc effectivement qu'il y a une forme d'appartenance qui va se développer, un genre de point commun, un genre de zone de partage énergétique qui va se faire. Donc deux êtres humains se rencontrent. Ces êtres humains vont donc résonner l'un avec l'autre positivement, puisqu'il y a une forme d'attraction qui va s'opérer. Et cette attraction-là va donc créer une zone de partage. Cette zone de partage va faire que les deux êtres humains vont se sentir reliés, liés l'un à l'autre, et ce sentiment de lien va faire que la relation va prendre forme, et un lien peut être très très intense, peut être très fort, ou il peut être plus ténu, mais il y a un lien quand même qui va exister, qui va faire que la relation va prendre forme. Cette relation qui va prendre forme, ben, elle va nous permettre justement, dans la zone de partage, de partager des choses, puisqu'on est deux êtres humains qui sont distincts. On ne peut pas être fusionnel d'une façon constante et continue. On peut l'être dans des courtes périodes de temps, mais d'une façon naturelle, d'une façon normale, deux êtres humains vont reconnaître leur distinction et il va y avoir donc une main qui vont les rejoindre ou un espace commun, comme je disais tout à l'heure, qui va faire qu'une relation va prendre forme. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas figé dans cet espace commun-là, dans cet espace de partage. Donc, deux êtres humains peuvent se tendre, peuvent créer un espace commun, mais peuvent aussi s'en libérer, s'en détacher. Alors, c'est le principe de la vie qui veut ça, hein, puisqu'on sait que un jour ou l'autre, on va mourir. Un jour ou l'autre, bon, on quitte notre mère, nos parents, etc. Donc, le principe de la séparation, de la rupture, de la coupure, c'est quelque chose, évidemment, qui est inhérent à chacun d'entre nous. On est tous confrontés à cela, puisque la vie change, la vie bouge. On ne peut pas être constamment omni en présence avec les gens que l'on côtoie, que l'on aime, parce que justement la vie change et évolue, et quelquefois, bien évidemment, des gens que l'on aime, ben, eux ne sont plus en résonance avec nous, donc ils vont avoir envie de quitter, etc. Donc la question concernant cette notion de rupture, de séparation, de coupure, euh, c'est une question qui implique inévitablement cette réalité-là. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, dans un contexte de couple, quel qu'il soit, je parle d'un couple, ça peut être une relation professionnelle, relation amicale, relation familiale, relation amoureuse, et j'en passe, hein, toute forme de relation. Il y a donc cet espace commun qui va se créer au départ. Cet espace commun, qu'est-ce qui va faire qu'on va le perdre? C'est qu'on ne va pas être en mesure, en tant qu'être humain, de cultiver, je dirais, cet espace commun-là pour le rendre vivant, pour que deux êtres humains ressentent quelque part que cet aspect vivant, demeure riche, demeure vital, en fin de compte. À cet espace-là, pour qu'on puisse le garder vivant, ben, il faut effectivement communiquer. Communiquer, c'est moi et mon partenaire, je puisse communiquer. Si dans un contexte professionnel, ben, de quelle façon qu'on peut renouveler nos vœux, nos intérêts à être ensemble, professionnellement parlant, c'est donc d'être capable de communiquer, de verbaliser,
d'échanger, pour enrichir cet espace commun-là. Dans une relation familiale avec un enfant, par exemple, nos enfants, bien évidemment, c'est cette capacité que l'on a de renouveler cet espace commun-là pour être capable de se rejoindre avec cet enfant-là. C'est pas toujours facile, j'en conviens. Dans un contexte amoureux, même chose. Dans un contexte amical, même chose. On doit donc vraiment être conscient qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien qui doit se figer, justement. Et c'est le problème, on le sait tous, hein, qu'on a tendance, nous, à quelque part, à se contenter à quelque part d'une forme d'habitude de vie, une forme de routine, j'irais jusqu'à dire, qui fait qu'on est en relation comme un acquis. C'est comme normal qu'on soit en relation, alors que finalement, à chaque jour, on devrait se remercier d'être ensemble, hein, d'être en relation avec les gens que l'on aime, puisqu'à chaque jour, quelque part, on a un choix à faire. Le choix à faire, c'est cette journée-ci, est-ce que je vais la faire, la vivre avec les gens qui sont là à côté de moi. Et si c'est le cas, ben quelque part, je dois leur remercier d'être présent à côté de moi, puis je dois être heureux d'être avec eux. Donc, vous comprenez que dans ce sens-là, évidemment, cette capacité que l'on a d'actualiser nos sentiments, d'actualiser notre volonté d'être en relation avec quelqu'un régulièrement, c'est une façon, quelque part, de se rappeler justement qu'on a un désir d'actualiser ce sentiment qui est en nous. Quand je dis actualiser, c'est donc dire de ne pas rester accroché à ce qui a été. Et ce qui a été, c'est qu'au début, il y a eu une relation, c'était merveilleux, c'était fantastique, puis on reste un peu sur la fantaisie ou le fantasme de ce qui a été vécu. Et inévitablement, bien évidemment, cette fantaisie-là, ben, on ne peut pas l'actualiser dans un changement. On peut pas l'essayer, on va essayer donc de vouloir la ramener, ce moment magique, en quelque part, on va essayer de le ramener dans la réalité actuelle, sauf que cette réalité actuelle, à quelque part, a changé, puis on n'a plus à amener ce passé-là, on doit maintenant vivre avec quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, comment va-t-on pouvoir le vivre? Mais moi, je vais devoir partager à quelque part avec les gens que j'aime ce que je suis devenu, ce que j'ai envie de mettre en place, et les gens qui sont autour de moi vont devoir aussi me faire part de leur envie, de leur désir, pour qu'il y ait une forme de lien qui puisse s'établir entre moi et mon entourage, et que ce lien-là, quelque part, puisse s'actualiser dans mon présent. C'est vraiment très important parce que on sait que nous, en tant qu'êtres humains, on a un champ énergétique. Ce champ énergétique-là, maintenant, on le sait avec la physique quantique, on reconnaît que le cerveau est délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la tête. La conscience se localise dans tout le champ énergétique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand moi, je ne suis pas avec mon partenaire, par exemple, mais mon partenaire m'habite d'une certaine façon parce que je le porte en moi. Je le porte en moi de quelle façon? Je le porte en moi par le lien énergétique que j'ai établi avec lui, qui peut être plus ou moins sain. J'ai un lien énergétique donc qui s'est établi dans mon propre champ. J'ai donc des liens, des genres de connexions énergétiques. Il y a également des connexions psycho-émotionnelles, donc des émotions, des pensées quelque part qui vont nourrir la relation, même si la personne n'est pas présente avec moi. Par exemple, je suis à mon travail, je peux être complètement habité par mon partenaire, même si mon partenaire n'est pas là, tout simplement parce que je suis devenu finalement entre guillemets, contaminé par celui-ci. Ça peut être positif et négatif, cette contamination-là, mais c'est une contamination dans la mesure que je me sens envahi, à quelque part, par la présence de mon partenaire. Alors, c'est certain que tout ce processus-là dont je vous parle est un processus, à quelque part, qui est important parce que lui aussi nous met en contact, justement, avec l'idée de cette notion de séparation, de rupture, etc. Si moi, je me sens complètement habité par quelqu'un qui n'est pas présent avec moi physiquement, ça veut donc dire quelque part que cette personne-là a donc une présence importante en moi. Cette présence-là fait que moi, je n'ai plus de présence pour moi. Et le fait de ne plus avoir de présence pour moi crée une situation malsaine qui, à long terme, va peut-être générer à un moment donné une forme de rébellion de mon être en me disant j'en ai assez, j'en veux plus, j'en peux plus, j'ai besoin de retrouver mon espace. Et là, on va finalement faire exploser la relation. Donc, je vous parle de ça parce que ça veut donc dire gérer notre espace intérieur, c'est important. Gérer notre espace intérieur, c'est de quelle façon que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, j'habite mon espace. Et mon espace physique, bien évidemment, de quelle façon que je mets des frontières saines entre moi et mon partenaire. Ça veut dire quoi des frontières saines? Ça veut donc dire d'être capable d'avoir une relation où je me sens en confiance avec lui physiquement, où je sens quelque part que lui ou l'autre personne me respecte et que moi je la respecte aussi. Ça peut toucher des zones, des relations professionnelles aussi. Il y a des gens quelque part qui vont pas frapper à la porte, etc., qui vont avoir une façon intrusive d'être en relation avec moi. Donc c'est toute une question d'apprentissage, d'apprendre à respecter cet espace vital terrestre qui est le corps physique, qui exprime un besoin d'être respecté
par rapport à certaines demandes, par rapport à une certaine façon qu'on se fait parler, etc. Donc, tout ça est un élément important. D'autre part, on peut aussi, évidemment, reconnaître nos frontières intérieures, c'est-à-dire ces frontières psychiques intérieures de soi, qui font que même si mon partenaire n'est pas là, il peut m'habiter, il peut être présent en moi, et il peut donc m'amener à développer un comportement qui n'est pas nécessairement en accord avec moi, mais en accord avec ce que je crois que mon partenaire a besoin, ou ce que j'aimerais, ce que je crois qu'il aurait envie que. Alors, vous voyez que là, on devient à ce moment-là manipulé par notre propre volonté d'être aimé par notre partenaire. Et là aussi, c'est un autre danger, un autre piège. Alors, je vous parle de tout ça parce que c'est évident que ces mécanismes que je viens de vous exprimer sont des mécanismes qui sont une genre de... que si on ne prend pas garde à ces mécanismes-là, ils deviennent quelque part des constructions finalement qui, avec le temps, vont devenir des murs entre moi et mon partenaire. C'est-à-dire que c'est subtilement ces frontières qui ne sont pas respectées, tant au niveau physique qu'au niveau psycho-émotionnel, vont faire que, tout doucement, il y a une genre de distance qui va se prendre forme entre mon partenaire et moi-même, parce que je ne serai pas capable d'actualiser qui je suis dans mon présent, parce que je serai trop prisonnier de ces dynamiques, de ces incapacités à prendre position par rapport à mon partenaire. Et vous voyez que c'est là que ça devient un piège, c'est là que ça devient dangereux, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on se retrouve dans une position où on perd pied. On perd pied parce qu'on se sent relié à l'autre d'une façon trop importante. Donc, l'actualisation, pour moi, est très importante dans le présent, de se rappeler d'une façon journalière. Je pourrais vous dire qu'une fois par semaine, on pourrait prendre le temps de les prendre, faire un petit souper, et un petit souper quelque part dans un restaurant sympathique, et on prenne le temps de simplement faire le bilan de la semaine. Faire le bilan de la semaine pour renouveler quelque part notre intérêt à être ensemble, pour renouveler quelque part notre intérêt de nous rappeler quelque part qu'on est bien ensemble, que ça fait du bien, etc., puis que c'est les problèmes, les difficultés, d'en parler d'une façon adulte et mature, ne pas attendre que les choses s'accumulent. Une fois par semaine, c'est intéressant parce que ça nous permet donc de vivre un moment agréable d'abord. Et s'il n'y a rien à dire de négatif, rien à dire de problématique, tant mieux. Et s'il y a quelque chose qui doit être dit, ben, parce qu'on le fait régulièrement une fois par semaine et qu'on le fait d'une façon consciente, ben, on risque d'être capable de le dire d'une façon constructive, évolutive, permettant donc de renouveler nos vœux, nos désirs, effectivement, d'être en relation de façon positive et constructive avec notre entourage. Alors là, je vais te présenter dans un contexte amoureux, mais comme je dis, ça peut prendre vraiment tous les aspects. Alors, je ne suis toujours pas arrivé à l'étape de la rupture et de tous ces éléments-là, mais vous comprendrez que la rupture va venir justement à travers ces cycles de vie que je viens de vous nommer. C'est-à-dire que si on ne prend pas garde justement à renouveler ce sentiment, ce désir quelque part d'être en relation avec un partenaire, c'est évident que inconsciemment, ce que je vous ai décrit en quelque sorte va amener donc une forme de distance qui est basée sur le principe de la non-communication, c'est-à-dire que je ne me sens pas nécessairement bien parce que quelque part, il y a des éléments qui me dérangent, que ce soit face à ma frontière physique, soit que ce soit à ma frontière psycho-émotionnelle. Et à ce moment-là, évidemment, je me sens pas en pleine harmonie, en plein équilibre avec mon partenaire. Et en ce moment-là, cette pleine harmonie-là n'étant pas présente, j'ai l'impression que je suis pas en train de m'épanouir. Et ça, c'est important, évidemment, de bien comprendre que ce principe de rupture, de séparation, de coupure vient parce que, justement, on n'est plus en affinité avec quelqu'un. Alors, on n'est plus en affinité avec quelqu'un parce que, justement, l'espace commun qu'on a construit est devenu un espace qui n'est pas confortable, qui n'est pas intéressant, qui n'est pas enrichissant, qui ne me permet pas de me développer en tant qu'être humain. Alors, comme je ne suis pas capable de me développer en tant qu'être humain, ben, j'aime mieux tout simplement me dire, ben voilà, je vais arrêter ça parce que c'est pas intéressant, ça ne me donne pas ce que j'ai envie d'avoir, et je vais donc me retirer. Donc, ça veut donc dire que cette fameuse rencontre hebdomadaire d'une fois par semaine nous amène à nous poser la question, est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que j'ai envie de construire une relation avec cette personne-là? Alors, toute cette réflexion-là, quand on en arrive à se poser cette question-là, on peut la partager avec notre partenaire pour lui faire part de notre questionnement. Et encore là, évidemment, ça peut être pas toujours agréable d'entendre ça pour l'autre, bien évidemment. Mais en même temps, si on a bien compris cette notion qu'on a à renouveler des sentiments pour leur redonner vie, pour leur redonner à quelque part un nouvel élan, ben je pense que le fait qu'on puisse avoir la générosité, la confiance aussi de pouvoir témoigner à quelque part ce questionnement-là que l'on a à un partenaire, ben quelque part ce partenaire-là ben, peut effectivement à ce moment-là nous dévoiler, nous démontrer quelque part qu'il a le désir, qu'il a la motivation de pouvoir justement renouveler les sentiments. Alors, si évidemment on n'arrive pas à ce constat-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se rejoindre, à renouveler quelque part cet espace commun-là,
c'est évident que l'espace commun va devenir à quelque part un espace qui n'a plus de fertilité, je dirais. C'est-à-dire que ça devient un terrain austère. Et parce que c'est devenu austère, bien évidemment, la communication devient de moins en moins fluide, de moins en moins aisée. On a de moins en moins de capacité de se rejoindre parce que justement, on n'apparvient plus à avoir la motivation, je dirais, pour reconstruire ce terrain fertile. Donc, ça peut venir des deux personnes, ça peut venir d'une personne par rapport à l'autre personne. Euh, et c'est bien évident, quelque part, qu'à ce moment-là, ben, il y a toute la notion de se dire, ben voilà, moi j'aime mieux me retirer, hein, parce que si je me retrouve dans une position où j'ai un terrain qui n'est pas fertile pour moi et que l'autre personne, je sens qu'elle n'a pas le désir de donner une fertilité à ce terrain-là pour que moi je me sente bien, ben moi je vais me retirer tout simplement. Me retirer, ça veut dire quoi? C'est créer un espace de vide, justement. Et c'est là qu'on aborde la notion de rupture. La rupture, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de vide que l'on crée pour permettre peut-être la possibilité de renouvellement. C'est-à-dire que si moi je me retire de la relation, je laisse l'autre personne à devoir réfléchir à la possibilité que moi je parte. Moi, d'une part, j'accepte aussi qu'en me retirant, je donne l'espace, hein, à mon partenaire de pouvoir regarder de son côté vers quoi il s'en va et de pouvoir lui redonner l'opportunité de choisir, de me choisir ou de ne pas me choisir. Et évidemment, moi, je fais la même démarche. Je fais la même démarche de voir, ben évidemment, cette personne-là ne semble pas motivée à me garder. Ben moi, est-ce que j'ai envie de faire un effort en ce sens-là? Et c'est évident que quand on arrive à cette étape-là, c'est une étape que moi j'appelle une micro-séparation, une micro-rupture, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation, et ce bris-là, quelque part, peut amener inévitablement une séparation plus importante, ou à quelque part une volonté à quelque part de recommuniquer entre nous pour arriver à réévaluer à quelque part qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la relation soit préservée. Mais si c'est pas le cas, bien évidemment, la relation va simplement éclater d'une façon plus importante parce que quelque part, la motivation, l'espace commun ne sera plus au rendez-vous. Donc, je pense que c'est bien important quelque part de comprendre qu'une relation, ça se fait à deux. Alors moi, je peux bien dire à quelqu'un, je veux que la relation demeure présente, je veux que l'on s'aime encore, mais si l'autre personne n'a pas la même motivation que moi, automatiquement, je dois me questionner sur la motivation que moi j'ai. C'est là qu'on parle de la contamination qui peut être malsaine, c'est-à-dire que je suis dépendant de quelqu'un, j'ai envie à quelque part de cette personne-là, et je veux à quelque part cultiver cette relation-là avec cette personne-là. Et la cultiver sans que l'autre personne en ait la motivation, c'est s'égarer, c'est s'illusionner, c'est finalement aller tout droit dans un mur, puisqu'on a une volonté de faire des efforts, alors que l'autre personne n'a pas envie de faire des efforts. Donc, vous voyez que c'est vraiment la notion de terrain commun qui va privilégier justement une relation et la séparation, la rupture, le deuil va devoir se faire à travers le moment où justement cette période fertile, cet espace fertile qui devrait être présent dans un contexte de relation n'est plus présent, qui fait que deux êtres humains n'ont plus la capacité donc de donner de la fertilité, de la générosité, de l'intérêt à la relation. Et à ce moment-là, bien évidemment, il va y avoir donc une distance qui va prendre forme. Cette distance peut entraîner donc il va entraîner une rupture, va entraîner un deuil, en tous les cas, assurément. Le deuil, il y a quelque part du lien. Le lien n'est plus là. Donc, on a un deuil à faire. Et ce deuil-là, quelque part, nous ramène, nous, à nous voir justement s'approprier l'énergie du deuil, prendre conscience que cette énergie du deuil, dès que je me la réapproprie, je peux en faire quelque chose. Je veux dire quoi par en faire quelque chose? C'est-à-dire que j'ai investi dans cette personne-là un certain nombre d'énergie au niveau énergétique, au niveau psycho-émotionnel, etc. Et là, le fait que je suis en train de prendre conscience que c'est en train de mourir, je suis obligé de me réapproprier cette énergie vitale-là. Je suis obligé de me la réapproprier en me donnant la permission de me dire, j'existe, et j'ai le droit d'exister et je n'ai plus envie de m'investir dans cette situation-là, dans cette relation-là. Donc, je suis obligé à quelque part de prendre cette énergie-là et de me la réapproprier à moi-même pour en faire un cadeau. Un cadeau pour moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre conscience à quelque part que je mérite mieux que cela. Je mérite mieux que ça, sans juger la relation, sans juger l'autre personne. Simplement, je constate que la relation est morte, le terrain n'est plus là, il n'y a plus d'espace pour pouvoir préserver quelque chose à deux. Donc, je suis obligé de me réapproprier ça en me disant, ben voilà, je mérite mieux que cela. Et c'est là que je m'oriente dans une autre direction en me disant, ben voilà, maintenant que je mérite mieux que cela, qu'est-ce que je mérite? Et c'est là, quelque part, qu'on peut ensuite envisager une autre relation. Je ne dis pas que ça va se faire immédiatement, hein, mais à travers un laps de temps, il y a un processus de deuil qui va s'effectuer. Et ce deuil-là, évidemment, ça va être quoi? Mais ça va être effectivement la prise de conscience qu'on n'est plus en relation avec l'autre personne. Donc, on n'est plus en contact physique avec cette personne-là, qui est une étape assez essentielle. Ensuite, bien évidemment, c'est la prise de conscience, justement, que l'intérieur, dans mes pensées, dans ma dimension psycho-émotionnelle, je suis confronté à faire le deuil aussi de la présence psychique intérieure de cette personne-là. Je ne peux plus nourrir la relation d'une façon permanente dans ma psyché si la personne, je ne la vois plus physiquement. Si je fais ça, ça veut donc dire quelque part que je m'illusionnerais à préserver une relation qui n'est plus.
hein, je serais dans une forme de fantaisie émotionnelle. Alors, ça aussi, c'est important quelque part donc de faire le deuil aussi de cette dimension émotionnelle qui est dans mon propre être pour parvenir justement à accepter quelque part que tout ce processus de deuil va m'amener donc à prendre conscience d'un vide à l'intérieur de moi-même. Et si j'accepte justement que cette mémoire-là n'est plus présente, ben, quelque part, il y a un vide que je vais ressentir. C'est vraiment l'expérience du deuil qui va se vivre à ce moment-là. Et ce deuil-là va devoir être rempli par quelque chose. Il va être rempli par quoi? Ben, il va être rempli d'abord par la tristesse et la peine qui vont monter en moi, parce que tout un processus donc de deuil qui va s'effectuer, qui va me permettre donc de dégager la charge émotionnelle qui finalement a besoin de s'exprimer. Et parce qu'elle se dégage, ça va me permettre, moi, de récupérer de l'énergie vitale pour commencer justement à me redonner le droit d'exister pour moi-même. Et ce sentiment d'existence pour moi-même va me permettre de me redevenir qui je suis en tant qu'individu unique. Et cet individu unique va pouvoir maintenant se réapproprier le droit d'exister et de pouvoir envisager peut-être un jour une relation parce que justement, il aura renoué contact avec ses propres frontières, son propre espace. Il se sera décontaminé en quelque sorte de la relation qu'il avait avec l'autre et il va pouvoir donc envisager donc de lancer un nouveau processus de vie beaucoup plus favorable et beaucoup plus positif. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous parler donc concernant la rupture, le deuil. Alors j'espère que cela vous a plu. Si on vous avez aimé, bien évidemment, faites-moi un petit partage, faites-moi un petit message, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir puisqu'il y aura donc d'autres moments où je prendrai le temps de répondre à des questions sur différents sujets que vous me posez. Vous pouvez retrouver la série de questions et réponses avec Sylvain Bélanger sur le site YouTube, dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive. Et puis, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi sans aucun problème si vous le souhaitez. Cela me fera plaisir. Je présente donc des enseignements. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez également découvrir cela sur le site thérapie-intuitive.com. Une formation personnelle qui s'adresse vraiment aux gens qui veulent faire une démarche sur eux-mêmes et puis une démarche professionnelle qui s'adresse aux gens qui veulent faire une démarche pour devenir thérapeute en pleine conscience intuitive. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.